C'est l'histoire vraie d'une infirmière qui va voir Jésus de ses yeux et toute sa vie défiler durant 3 heures. Maria est une infirmière athée militante pratiquant l'avortement. Au bord du désespoir, elle fait une tentative de suicide, mais un chien surgit pour l'en empêcher. Elle va vivre ensuite une expérience incroyable dans une chapelle au pied de l'Himalaya, où elle voit Jésus sur une croix devenir vivant et en descendre pour s'approcher d'elle. Elle est alors foudroyée d'un amour indescriptible. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Maria de l'Himalaya. Waouh, un témoignage bouleversant. Oui, tout à fait. Et n'oubliez pas de vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines émissions. On se retrouve juste après, c'est parti pour le témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Maria, mais tout le monde me surnomme Maria de l'Himalaya. J'ai voulu un jour mettre fin à ma vie, mais Dieu m'a accordé la grâce d'une deuxième chance pour raconter ce que j'ai vu et entendu, et c'est ce que vous allez entendre maintenant dans ce témoignage. Autour de l'année 2000, j'ai commencé à travailler dans une clinique de Bilbao, et au bout d'un certain temps, mes responsables ont décidé de me transférer au bloc opératoire en tant qu'infirmière de bloc pour assister les avortements. Alors, je vais essayer maintenant de vous transporter avec moi, vous tous qui écoutez cette interview, dans l'atmosphère d'un bloc opératoire d'avortement pour que vous compreniez ce qui s'y passe. Mon rôle en tant qu'infirmière, c'était de rassurer les femmes et de les préparer au mieux pour l'arrivée du gynécologue. Et il est important que vous le sachiez, plusieurs choses étaient volontairement cachées aux patientes. Par exemple, on retournait l'écran de l'échographie afin qu'elles ne voient pas leur bébé. Et on éteignait le son afin qu'elles n'entendent pas les battements du cœur de leur enfant. Et oui, aussi aberrant que ça puisse paraître, c'est ainsi qu'on s'efforçait de cacher la vérité, de cacher le fait qu'il s'agisse d'un être humain, pour mieux faire croire qu'il s'agit seulement d'un morceau de chair, qu'il n'y a pas de vie là-dedans, et que ce n'est pas un être humain. Et puis aussi, les mots avec lesquels on s'adressait aux femmes étaient bien pesés selon le protocole. Par exemple, on ne devait jamais parler du fœtus comme d'un enfant. J'en viens maintenant à la technique à proprement parler employée pour l'avortement. Dans la clinique où je me trouvais, il s'agissait de démembrer le bébé à l'intérieur de l'utérus de la femme et de le réduire en petits morceaux pour l'aspirer. Les instruments utilisés sont des pinces spéciales qui sont en forme de dents de chien de chasse et qui ont pour but d'accrocher le tissu mou du bébé sans le lâcher pour mieux le déchirer et le tirer hors de l'utérus. On extrait ainsi les plus gros morceaux et ensuite, avec l'aspirateur, on aspire le reste des petits morceaux. Tout cela tombe dans un seau qui est sous les jambes de la femme et qu'elle ne verra pas. Et moi ensuite, je vais transporter ce seau dans la pièce d'à côté où il y a un broyeur. C'est là que seront jetés les restes du corps du bébé pour être broyés, puis jetés dans des conteneurs. Et ces conteneurs seront simplement étiquetés « déchets biologiques » pour être ensuite jetés à la poubelle. Maria, un jour en plein travail, vous êtes choquée de ce qui arrive. Que s'est-il passé ? Un jour, j'étais en train de vider le seau contenant les restes des bébés non nés et je versais tout ça dans le broyeur. Mais un petit pied est tombé du seau et s'est retrouvé sur la table. Ce petit pied avait la taille de cet ongle, ce qui correspond à environ 8 semaines de gestation. Et il était parfaitement formé, blanc, transparent. Ça m'a fait un choc et j'ai eu envie de vomir. Et si ce pied appartenait à une fille, qui a défendu les droits de cette future femme? Comment le féminisme, ce mouvement auquel j'adhérais et qui prône l'avortement, peut reposer sur des centaines de milliers de cadavres de filles et de futures femmes qui ne naîtront jamais parce que d'autres femmes ont décidé qu'elles n'avaient pas le droit de vivre? Ça n'a aucun sens. J'ai senti que je devenais toute pâle parce que quand tu vois la vérité en face, elle te transperce violemment. Mais à ce moment-là, une collègue est passée juste derrière moi. C'était une collègue qui travaillait dans cet enfer depuis de nombreuses années. Elle était sur le point de me réprimander parce que là-bas, personne ne s'arrête. C'est un bloc opératoire hyperactif où tout va très vite. Personne ne s'arrête parce que si on s'arrête, alors on commence à réfléchir et on est en mesure de comprendre ce qui se passe et de dissocier le bien du mal. Cette collègue est donc venue me réprimander parce que je m'étais arrêtée. Je me souviens parfaitement de son haleine quand elle a murmuré « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»
J'étais incapable de lui répondre, je restais là à fixer le pied. De toute évidence, elle avait vu le pied sur la table. Elle m'a alors posé la question ultime. « Tu veux continuer à travailler ici ?» Sa question m'a glacé le sang et je suis restée paralysée, pétrifiée. J'ai fini par répondre « Oui, je veux continuer à travailler ici ». À ce moment-là, j'ai agi par peur parce que je savais qu'en émettant la moindre plainte, j'allais être licenciée. Et puis j'avais aussi peur de la réaction de mon entourage. Mes parents et mon mari me mettaient beaucoup de pression pour garder ce travail parce que c'était un centre très réputé. Après avoir donné ma réponse, j'ai senti que les ténèbres m'envahissaient complètement et me faisait plonger dans l'abîme. J'ai senti comme des chaînes qui venaient s'enlacer autour de moi, me paralysant complètement. Oui, à ce moment précis, j'ai senti la mort entrer dans mon âme, parce que j'avais entrevu la lumière de la vérité, mais j'avais choisi malgré tout de succomber au mal. Les jours passent et vous vous sentez de plus en plus mal, au point de faire une tentative de suicide qui va échouer miraculeusement grâce à l'intervention d'un chien. Racontez-nous. Oui, chaque jour qui passait dans cette clinique me rapprochait dangereusement du suicide parce que mon cœur ne ressentait plus rien. Il était complètement mort, insensible comme une pierre. Je me sentais en fait comme un cadavre, j'avais un vide terrible qui me possédait de plus en plus. La tentative de suicide que j'ai faite a eu lieu juste après le 11 janvier 2017, le jour où mon mari m'a quittée après presque 30 ans de vie commune. Cette séparation m'a donc conduite au désespoir et j'ai essayé de me suicider. Mais Dieu m'en a empêché en utilisant l'un de mes chiens, je vous explique. En fait, j'étais assise là dans mon canapé en train de pleurer, de me lamenter sur ma vie, une vie stérile qui n'avait porté en fait aucun fruit. Et je me sentais complètement vide et seule. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix. Elle m'a dit 3 choses terribles. Tu es une mauvaise personne, tout le monde t'a abandonné. Et personne ne t'aime. Alors, quand j'ai entendu ça, le peu d'espoir qui me restait est parti. Et le démon a continué en me disant « Mais t'as toujours fait ce que tu voulais dans ta vie, alors fais le dernier acte. C'est toi le propriétaire de ta vie de toute façon, donc fais-en ce que tu veux, mais arrête de souffrir. » Alors oui, j'ai décidé de me suicider. J'ai pleuré, et quand j'ai voulu me lever du canapé pour aller mettre fin à mes jours, parce que oui, j'avais décidé de prendre ma voiture et d'aller me jeter du haut d'une falaise, l'un de mes chiens m'a tout à coup sauté sur les jambes. Et alors il s'est passé quelque chose de vraiment surnaturel. Le chien était tellement lourd, j'ai eu l'impression qu'il pesait des tonnes, mais des tonnes. Et de la taille jusqu'aux pieds, je me suis donc retrouvée complètement paralysée. Je ne pouvais plus bouger. J'ai eu beau me battre avec le chien pendant plusieurs heures pour essayer de le pousser, mais c'était impossible, il était comme fixé sur mes jambes. Et moi, de mon côté, j'avais en permanence une pression, une oppression, cette voix qui me poussait à me suicider. Lève-toi et suicide-toi, suicide-toi, suicide-toi. Mais j'étais incapable de bouger. Et au bout d'un moment, épuisée, je me suis endormie. Maria, quelques jours plus tard, Jésus va se manifester à vous d'une manière surnaturelle pendant 3 heures. Que s'est-il passé ? Alors voilà comment ça s'est passé. Quand je me suis réveillée, j'ai reçu un coup de fil d'un ami du Népal avec qui j'avais fait de l'alpinisme. Et il me demandait si je pouvais me rendre là-bas pour apporter du renfort aux secours déjà présents suite à un tremblement de terre qui avait eu lieu. Il y avait des zones isolées sur place, privées de tout secours, et ils avaient besoin de professionnels de santé. Alors je lui ai dit oui. Et c'est ainsi que j'ai tout laissé tomber. J'ai dit au revoir à ma famille, à mes amis, et je suis partie seule avec un sac à dos de 10 kilos sur les épaules. Mais ma mère a vu quelque chose dans mes yeux le jour où je lui disais au revoir, parce que je me souviens des mots qu'elle m'a dit. « Tu ne reviendras plus, n'est-ce pas ?» Et je me souviens lui avoir répondu « non ». J'ai pris l'avion le 8 mai 2017 et j'ai atterri à Katmandou, qui était ravagée et complètement détruite par le tremblement de terre. À mon arrivée, j'avais donc 2 intentions. Aider mon ami d'une part, comme il me l'avait demandé, et ensuite me laisser glisser dans une crevasse pour y mourir. Et ainsi, j'arrêterai de souffrir dans cette vie-là. Oui, c'est avec ces 2 intentions que j'ai voyagé sans que personne ne le sache.
Un jour que j'étais sur place, j'ai vu à un moment donné 2 missionnaires de la charité qui se dirigeaient vers moi. L'une des 2 sœurs m'a saisi fermement ce bras-ci et elle a commencé à me dire dans son anglais mêlé de népalais que je devais venir à un certain endroit. Mais j'ai eu tellement de mal à la comprendre que j'ai fini par libérer violemment mon bras en lui disant de me laisser tranquille et de ne pas me toucher. De toute façon, je n'irai nulle part. La nuit qui a suivi, je n'ai pas réussi à dormir. J'entendais constamment une voix intérieure qui me disait d'aller à l'endroit indiqué par la sœur. Alors, j'arrive à la maison des sœurs missionnaires de la charité de Mère Teresa de Calcutta à 5h moins le quart. Je m'assois dans la chapelle où on m'a fait entrer et je remarque qu'elle est vide. Il n'y a que le prêtre, les sœurs et moi. La messe commence, mais moi je ne comprends absolument rien de ce qui se passe. Alors je me dis, bon, je vais attendre que ce cirque chrétien se termine et comme ça la religieuse pourra enfin me dire pourquoi elle m'a arrêtée dans la rue. Et après, elle continuera sa vie misérable de religieuse. Oui, elle se rendra bien compte quand elle mourra qu'il n'y avait pas de Dieu. Quel mensonge! Voilà ce que je pensais. Bref, j'en viens à fermer les yeux pour essayer d'apaiser mon esprit qui va à 1000 à l'heure. Et à ce moment-là, j'entends une voix d'homme. Cette voix vient de l'extérieur, je sais que ce n'est pas ma voix, mais je ne la reconnais pas. C'est une voix d'homme qui parle avec tellement de douceur et de tendresse, et en même temps avec une autorité incroyable. Cette voix me dit « Bienvenue chez toi ». Je ressens alors toute la nostalgie de celui qui m'attendait depuis si longtemps et qui m'aime tellement. J'ouvre alors immédiatement les yeux et je constate que mon cœur bat la chamade. J'ai du mal à respirer. En fait, c'est comme si cette voix, en plus de m'avoir transpercée, avait provoqué un véritable tremblement de terre intérieur. Alors j'ai eu cette pensée qui m'a traversé l'esprit. C'est l'altitude qui te fait divaguer ou alors on t'a drogué. Bon, de toute façon, tu vas bientôt en finir avec cette vie. Mais c'est là que la voix s'est faite à nouveau entendre avec plus d'autorité, plus de douceur, plus de tendresse, plus d'amour et de nostalgie. Et cette voix m'a dit « Bienvenue chez toi, comme tu as mis du temps à m'aimer ». Moi, j'ai commencé à ouvrir les yeux et c'est alors que j'ai vu la chapelle disparaître au milieu d'une multitude de rayons de lumière incroyables. J'ai compris à ce moment-là que c'était d'ici, de la croix, que provenait la voix et que tous ces faisceaux de lumière qui me traversaient de partout venaient eux aussi de la croix. Et puis là, écoutez bien ce qui s'est passé. Jésus sur la croix a commencé à prendre vie, à devenir réel. Il est descendu de la croix. Il a commencé à marcher pieds nus jusqu'à moi. Et moi, je me suis effondrée à genoux, en état de choc. Il m'a souri. C'était le plus beau sourire que j'avais jamais vu de toute ma vie. Et il m'a regardé longuement. Son regard me transperçait. Il y avait tant d'amour, de tendresse et de passion dans son regard. Tout ceci me transperçait. La vérité aussi me transperçait. Il n'avait pas besoin de dire un mot, son seul regard suffisait. Il venait atteindre les lieux de mon âme les plus reculés, les plus sombres, ceux que j'avais enfouis à tout jamais au plus profond de moi. Il a tout mis à la lumière, absolument tout, plus rien ne lui était caché. Et vous savez, j'ai vu l'univers entier dans son regard. Je n'ai eu peur à aucun moment. Oui, pour la première fois de ma vie, je ne ressentais pas de peur. Je savais que j'étais en présence de la vérité. Et la vérité a un visage. La vérité, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Alors je lui ai dit, « C'est pas réel ce qui se passe, je suis en train de rêver. Tu sais très bien que je ne crois pas en toi. » Mais lui, il a souri encore plus. Et à ce moment-là, j'ai senti une force qui m'a projetée à terre. À ce moment-là, vous allez voir votre vie défiler sous vos yeux. Dites-nous en plus. Mon corps est devenu inerte, comme mort. Et si je dois trouver quelques mots à ce que j'ai ressenti, je dirais que c'était comme si mon âme était arrachée de mon corps. J'ai donc pensé que j'étais en train de mourir, que c'était ma dernière heure, que tout se terminait. J'ai commencé à voir toute ma vie défiler devant mes yeux, et mes larmes se sont mises à couler, parce que tout ce que je voyais était terrible. J'aurais voulu que la terre s'entr'ouvre et que l'enfer m'engloutisse, tellement je ne méritais que ça. Pendant tout le temps où ma vie défilait, Jésus est resté silencieux.
tandis que moi, je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'ai eu l'impression que ça durait une éternité. Je sentais comme un feu qui me dévorait de l'intérieur. C'était un feu qui, je pense, doit ressembler au feu du purgatoire. Et je ressentais une telle douleur pour chaque péché que je voyais défiler. Tous, absolument tous sont passés devant mes yeux, les uns derrière les autres. Aucun n'a été oublié. Et vous savez, dans tout ce que j'ai vu de ma vie, je n'ai pas cherché d'excuses. Je n'ai pas cherché à me justifier et je n'ai accusé personne en rien. La seule chose que j'ai faite, c'est demander à Jésus de me pardonner. Et puis soudain, toutes ces souffrances se sont arrêtées et la paix est redescendue dans mon âme, cette paix que j'avais désirée toute ma vie. À ce moment-là, j'ai ressenti la chaleur du sang de Jésus qui venait me recouvrir. C'est alors qu'il m'a dit ceci: « Rien de ce qui s'est passé jusqu'à présent n'importe. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. Mais mon désir, c'est que nous fassions le reste du chemin ensemble, toujours ensemble. » J'ai regardé mes mains et j'ai vu le sang de l'agneau répandu sur elles. Et Jésus m'a alors dit avec beaucoup de tristesse, de douleur et de larmes: « Je t'avais donné ces mains pour bénir, pour consoler et soutenir, pour prier et aimer. Elles auraient dû être remplies de fruits d'amour. Eh bien aujourd'hui, je les rends nouvelles. » Et en regardant mes mains, j'ai commencé à pleurer d'une immense joie parce que je savais que j'étais sauvée. Vraiment, je ne peux pas vous expliquer le bonheur que l'on ressent quand on est envahi par la certitude absolue d'être sauvé par le sang de l'agneau, le sang du Christ. Oui, Jésus me donnait véritablement une deuxième chance. Et puis Jésus est parti, emportant avec lui toute la lumière de la pièce et toute la douceur de sa présence. Et à ce moment-là, moi j'ai senti deux choses. D'abord, j'ai senti comme si on venait de rouler la pierre du tombeau et que je pouvais enfin sortir vers la lumière. Et puis la deuxième chose, j'ai senti mon cœur battre. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai senti mon cœur battre, comme s'il redevenait un cœur de chair, comme s'il reprenait vie. Pendant que vous étiez en train de voir Jésus, que faisaient les sœurs? Alors, quand j'ai ouvert les yeux, toutes les sœurs étaient autour de moi. En fait, elles avaient vraiment cru que j'étais en train de faire un arrêt cardiaque parce que mes constantes vitales avaient chuté et mon corps était devenu froid. Elles m'ont appris que ce qui m'avait semblé durer un instant avec Jésus, eh bien en fait, sur la terre, ça avait duré 3 heures. Quand j'ai entendu ça, je me suis levée d'un bond. Je me sentais comme une enfant en fait. Et j'ai remarqué qu'autour de moi, il y avait toute une flaque d'eau qui était, à ce qu'on m'a expliqué, toutes les larmes que j'avais versées pendant ces 3 heures. Et c'est vrai que mon visage était tout bouffi par les larmes. Alors les sœurs, avec beaucoup de compassion, ont essuyé mes yeux, ont peigné mes cheveux et ont mouché mon nez qui coulait. Et j'ai commencé à sauter de joie en leur disant: « J'étais avec Jésus de Nazareth, il m'aime et il connaît mon nom. » À ce moment-là, les sœurs m'ont raconté que lorsqu'elles ont vu mon corps s'effondrer en pensant que j'étais en train de mourir, elles ont commencé à prier pour que mon âme rencontre Dieu, le Sauveur, et puisse rentrer au paradis. Parce que oui, quand j'étais arrivée le matin au couvent, elles avaient vu quelque chose dans mes yeux. Elles s'étaient demandé: mais quelle vie elle a bien pu mener pour qu'on voit l'enfer dans ses yeux. Et oui, j'étais porteuse de la mort et de l'enfer, et c'est pour ça que quand elles ont cru que j'étais en train de mourir, elles se sont mises à prier de tout leur cœur pour que mon âme soit sauvée. Après, j'ai demandé à la sœur pourquoi au final elle m'avait arrêtée dans la rue. Et elle m'a expliqué en souriant que toute la communauté priait depuis 1 an pour que Dieu leur envoie un professionnel de santé pour les aider. Et donc, quand elle m'a vue dans la rue, eh bien, elle a pressenti, sans me connaître, que c'était moi. Et c'est pour ça qu'elle est venue me trouver. Maria, depuis ce jour, votre vie va être totalement bouleversée. Dites-nous en plus. Oui, à partir de ce moment-là a commencé pour moi une phase de reconstruction, de guérison intérieure. Le traumatisme lié aux avortements que j'avais pratiqués a été guéri instantanément par le Seigneur lui-même. Mais les autres blessures ont été guéries peu à peu, au fil du temps, par Jésus. Dieu a aussi commencé à mettre les bonnes personnes sur ma route pour me guider sur ce chemin de conversion. J'ai appris à adorer, à réciter le rosaire de la Vierge Marie, à aller à la messe et à me confesser. Il y a
a donc eu toute une période où le Seigneur m'a en quelque sorte préparé à ma future mission, celle pour laquelle il m'avait donné une seconde chance ici-bas. Cette mission, c'est de témoigner de l'expérience que j'ai vécue. C'est ce à quoi je me consacre entièrement maintenant. Que voulez-vous dire à tous ceux qui vous regardent maintenant? Je dirais à tous de faire confiance à Jésus et de ne pas avoir peur de lui. Montrez-vous à lui tel que vous êtes, avec vos faiblesses. Laissez-vous aimer par lui. Il connaît vos noms et aujourd'hui, il vient vous tendre la main, vous qui écoutez en cet instant mon témoignage. Alors laissez-vous interpeller par la vérité et au lieu de la rejeter, osez aujourd'hui l'accueillir, peut-être pour la première fois de votre vie. J'aimerais également vous encourager, vous tous qui souffrez, qui êtes malheureux, insatisfaits de tout et qui ne savez plus où aller parce que vous avez perdu tout espoir. Je souhaite vous dire, regardez Jésus, appelez-le, criez son nom et déversez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous à ses pieds. Qu'importe comment ça sortira. Et puis ensuite, attendez-vous à lui, je vous l'assure, vous verrez Dieu agir puissamment dans vos vies. Oui, Dieu nous a créés pour être infiniment heureux. Un mot de la fin? Oui, le rosaire à la Vierge Marie. C'est l'arme pour les temps que nous vivons. C'est le temps du rosaire. Donc oui, le rosaire, c'est le mot que je vous laisse pour conclure cette interview. Merci beaucoup Maria pour ce témoignage extrêmement saisissant qui nous en dit long sur la bonté de notre Seigneur. Et oui, frères et sœurs, vous avez vu qu'il est question d'un thème très important, le thème de l'avortement. Alors que nos politiques de par le monde essaient de statuer une frontière pour dire, eh bien, à ce moment-là, l'enfant n'est qu'un amas de cellules, on peut l'avorter. Et puis, à partir de quelques semaines, non, maintenant c'est un être vivant, ce serait un infanticide. Personne n'arrive à se mettre d'accord. Et nous le voyons, il n'y a pas de consensus. Et pourquoi? Eh bien, frères et sœurs, tout simplement parce que dès la conception, nous avons là non pas un amas de cellules, mais une personne humaine, digne, qui est sacrée et qui a le droit de la vie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est Dieu qui le déclare. Et nous pouvons lire le psaume 139 pour cela où c'est écrit, écoutez bien, « Mon embryon, Seigneur, tes yeux le voyaient. Mes os n'étaient pas cachés de toi lorsque j'étais façonné dans le secret. Mon âme, tu la connaissais bien. » Alors oui, frères et sœurs, protégeons l'enfant à naître, protégeons aussi les mamans et soyons nous aussi les protecteurs de la vie. Oui, et peut-être vous qui nous suivez, vous avez traversé malheureusement ce drame de l'avortement et vous en gardez une grande culpabilité. Eh bien, c'est le moment maintenant, alors que vous regardez cette émission, de déposer cela dans les mains du Seigneur. Et en ce qui concerne tous ces petits-enfants qui sont malheureusement partis trop tôt au ciel, eh bien, nous pouvons avoir confiance dans le Seigneur. La parole de Dieu déclare en effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux tout-petits. Alors, comment imaginer que Dieu ne les accueille pas dans son royaume, lui qui est si bon? C'est impossible. Oui, vous pouvez avoir confiance en Jésus. Et on vous propose maintenant que nous puissions intercéder, prier ensemble à vos intentions. Et tout d'abord, comme démarche, nous vous proposons d'écrire dans les commentaires sous cette vidéo cette phrase très simple, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Alors Seigneur, oui, nous avons confiance en toi ce soir. Et nous venons déposer entre tes mains toute notre vie, notre passé. Et nous savons, comme tu l'as déclaré dans ta parole, tu es celui qui crée toutes choses nouvelles. Et Seigneur, nous voyons aussi à quel point tu as transformé la vie de Maria. Et nous te demandons de venir aussi transfigurer notre vie. Nous ne voulons plus continuer à vivre dans le péché, mais nous voulons être délivrés et pouvoir avancer sur la route de la sainteté. Alors nous te confions nos vies, viens nous aider à changer par ta grâce. Amen. Eh bien oui, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et on vous propose de demander l'intercession de la Vierge Marie, notre maman, qui a soin des mamans et aussi des papas que nous n'oublions pas. Et à travers ce Je vous salue Marie, confions chacun de vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission avec un témoignage exceptionnel. Et je dirais même plus du tonnerre.
Et surtout, n'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner. Comment faire? Vous faites comme à l'écran, vous cliquez sur s'abonner et puis la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines émissions. C'est ce qu'on appelle les notifications. Et n'oubliez pas également de liker la vidéo afin de permettre à YouTube de la proposer davantage et que de nombreux cœurs soient touchés. Attends, t'as pas encore liké là? Ah oui, et aussi, n'oublie pas de partager autour de toi ce témoignage pour redonner espérance, pour éclairer aussi, parce que tu sais, c'est ça aussi, toucher des cœurs, tu peux être l'instrument de Dieu. On se dit à très vite et n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu. À bientôt.